Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, le Paris Saint-Germain a fracassé le Bayern Munich à 9 contre 11. Tu entends ce que je te dis? Le Paris Saint-Germain a joué à 9, le Bayern de Munich a joué à 12. Oui, 12 joueurs sur le terrain, parce qu'il y avait l'arbitre aussi. Tu vois? La FIFA était trop énervée contre le Paris Saint-Germain après que le Paris Saint-Germain ait fracassé Lionel Messi 4 buts à 0. Voilà qu'on a vu l'arbitre, hein? L'arbitre siffler des cartons rouges à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses que ça a empêché le Paris Saint-Germain de gagner? Non! 2 buts à 0 face au FC Bayern de Munich. Tu entends? Le Bayern de Munich. Le grand Bayern de Munich. Tu entends ce que je te dis? Oui, le grand Bayern de Munich s'est fait fracasser 2 buts à 0 face au Paris Saint-Germain. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a souffert. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'équipe du Paris Saint-Germain souffrir comme ça. Ils ont souffert. Ils ont maintenu, leur cage inviolée. Tu te rends compte? Oh là là, Donnarumma, il a cassé les jambes de Moussiala. Donc ça, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est un prompt rétablissement à Moussiala, en lui espérant de retrouver les terrains les plus rapidement possible. Dans tous les cas, le Paris Saint-Germain, je te le répète, a fracassé le Bayern, à 9. Maintenant, le PSG va devoir affronter un grand des grands, le Real de Madrid, qui a lui aussi remporté son match face à Dortmund. Mbappé va retrouver son ancien club, le Paris Saint-Germain. Et en général, quand Mbappé il retrouve ses anciens clubs, il aime bien marquer contre eux. Mais il n'y a qu'à regarder les matchs contre Monaco. Il a marqué à chaque fois, je crois qu'il a rencontré Monaco. Si ce n'est peut-être un match ou deux où il n'a pas marqué contre Monaco, mais à chaque fois qu'il arrive contre son ancien club, il est énervé. Et là, il est en procès avec Nasser. Donc, peut-être qu'il peut perdre la face au tribunal, mais sur le terrain, Mbappé va être très dangereux. En tout cas, le Real Madrid face au PSG, c'est une affiche absolument colossalement, incroyablement, vaniteusement incroyable. On n'a jamais vu un match aussi attendu. Moi, je te le garantis. Là, on aurait pu voir, je sais pas moi, un match entre l'équipe de Cristiano Ronaldo et celle de Messi. Ça aurait fait aussi beaucoup de clics. Mais là, le Paris Saint-Germain qui vient de remporter la Ligue des Champions face au Real Madrid qui a volé, enfin qui a acheté Mbappé, qui était l'emblème, le symbole, le buteur du Paris Saint-Germain. Donc là, on va voir, on va voir comment ça va se passer. Ça va être un gros match. En tout cas, on souhaite un bon match aux deux équipes. Voilà, donc là, le foot a eu une grande perte cette semaine. Diogo Jota et son frère sont partis. Grosse force à tous les supporters portugais, à tous les supporters de Liverpool qui l'avaient que vous aviez, qui avaient Diogo Jota dans leur cœur. Grosse force à tout le monde. Bisous. On se voit après le match. Lionel Messi qui vient de s'énerver. Oh là là, vous avez vu son but là face à Montréal? Malheureusement, Montréal n'a rien pu faire. Il pensait pouvoir jouer contre Messi en se disant « Bon, on va faire comme le Paris Saint-Germain, on va le museler. » Mais vous pensez quoi, Montréal? Que vous êtes comme le Paris Saint-Germain? Que vous pouvez bloquer Messi? Mais vous êtes malade ou quoi? Regardez le but qu'il vous a mis. Oh là là, Messi s'est complètement énervé, fâché. Le Paris Saint-Germain a réveillé un nouveau Messi. Le Messi qui a 21 ans. T'as pas vu le but qu'il a mis? Il a dribblé tout Montréal. Tous les Québécois, tous les Canadiens ont été dribblés. Mais je te jure, il est parti de la surface. Non, il est parti de chez lui à Miami avec le ballon. Il est arrivé jusque dans les buts de Montréal. C'est vraiment une dinguerie absolument monumentale. Donc Montréal était absolument surpris. Ils se sont dit, bon, là on va jouer contre Messi, c'est bien, tabarnak, calice. Ils se sont fait fracasser la bouche. T'as pas vu Messi le but qu'il a mis? Non, Messi est fâché. Voilà, donc suite à la gifle incroyable qui s'est mangé face au Paris Saint-Germain, il a décidé de plus rien laisser passer et de mettre les buts lui-même. Voilà, donc là maintenant, il a vu que son équipe, c'était pas trop ça, que Luis Suarez, il avait vieilli, il avait un peu trop pris de poids et que Busquets, il était un peu fatigué. Bon, maintenant, il s'est dit, je prends le ballon, je vais mettre les buts tout seul. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Bon, Montréal, le foot, c'est comme ça qu'on joue.
Voilà. Donc, vous n'êtes pas le Paris Saint-Germain, même si vous avez essayé de bloquer Messi et de bloquer toute l'équipe, vous n'avez pas pu et pas su, car vous n'êtes pas qualifié comme le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, au Canada, force à vous. Hein. Donc, là, bientôt, il va bientôt faire froid, là, chez vous, je crois. Hein. Donc, force à vous. Là, Messi, il est venu mettre un peu de chaleur en vous mettant un but magnifique. Oh là là, Lionel. Ah là là. Ouais. T'arrives à faire ça face à Montréal, hein. Tu fais ton malin, tu fais les célébrations. Mais il fallait faire ça face à Paris Saint-Germain. Hein.